Bonjour, bienvenue chez nous, ou chez moi, ou chez nous, rentrez. C'est le fait d'avoir un studio où on peut être autonome, on fait ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, et d'avoir en même temps un espace partagé. Je suis dans mon appartement, je veux regarder la télé tranquille, c'est impeccable, je la regarde tranquillement. Dans le salon, on tapera le carton, on jouera aux échecs. Bon, on regardera la télé, mais j'ai l'impression que chacun va regarder sa télé chez soi, mais sauf lors des grands événements. Et il y aura des lecteurs, bien sûr, puisqu'il y aura la bibliothèque juste à côté, le journal du matin. Et un atelier, parce qu'un atelier, on pense que si on veut faire des activités, la salle à manger par exemple, si on se pose sur une table, ce n'est pas très pratique parce que le soir il faut tout sortir et le lendemain on n'a pas forcément envie de revenir. La peinture, la machine à coudre, ce qu'on veut. Alors si on a un coin particulier pour un atelier, ben c'est merveilleux quoi, parce qu'on peut mettre nos pots de peinture, on laisse tout, ça ne gêne pas. Alors ici nous aurons la salle à manger avec vue sur l'extérieur qui sera magnifique, hein, qui est déjà beau avec cette petite maison à côté. La cheminée évidemment n'y sera plus. Donc dans la salle à manger, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, on peut évidemment faire des soirées, manger, on pourra recevoir quand même pas mal de familles ou d'amis, jusqu'à une vingtaine. Ici, nous aurons la cuisine. Hein. Bon, on ne peut pas y aller parce que c'est un petit peu sombre. Et évidemment, comme dans toute cuisine, eh bien, qu'est-ce qu'on y fait? On prépare les repas tout en papotant, tout en s'amusant. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est que tout est adapté pour le vieillissement. Nous aurons des meubles qui se descendent. Il pouvait y avoir également on dit une paillasse qui s'abaisse ou qui se lève, mais nous avons dit que ce n'était pas utile parce que le but d'une maison comme ça, c'est de partager en fait. Et si quelqu'un ne peut pas le faire, eh bien d'autres le font. Alors ici, ça sera la chambre d'appoint. C'est une excellente idée de la part des gens qui ont conçu le projet au départ, parce que effectivement, nous avons de la famille, nous avons des amis, et avoir un espace où on puisse les recevoir est fort commode. Alors, dans cet espace, eh bien, il y aura tout ce qu'il faut pour une chambre, hein, y compris un petit point d'eau, et il y aura même possibilité pour, s'il y a sa mobilité réduite, d'être reçu dans cette chambre. Hein. Et là, dans ce coin-là, on aura le cellier et la buanderie. Et dans cette buanderie, bien sûr, il y aura 2 lave-linges, un sèche-linge, parce que bon, avec le temps, si vous avez vu le temps qu'il fait aujourd'hui, il est impossible de faire sécher le linge à la fenêtre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a même un petit évier pour laver à la main le petit linge fragile. Et ça, c'est une bonne idée parce qu'aller à la cuisine pour le faire peut être gênant par rapport à des personnes qui sont en train de cuisiner. Moi, je trouve que c'est très très intéressant, un jardin à partager. Il y a du potentiel, c'est quand même assez grand. Et on peut le revégétaliser et faire des légumes, y manger, mettre des salons de jardin, mettre des fleurs, des aromates. Moi, je trouve qu'il y a... Oui, moi, je vois très très bien un jardin là. Il y a de quoi faire. Hein. Donc moi, mon appartement, c'est... il y aura quoi? Il y aura une salle de bain, il y aura une chambre, et la pièce de vie. C'est pas très très grand, mais disons que moi ça me va très bien quand on est tout seul. On n'a pas besoin de beaucoup de choses, donc ça me va très bien. Je vais avoir mon petit logement privatif qui sera une bonne résolution quand on est tout seul. On sera réunis, on se rencontrera, on fera tout ce qui peut être animé pour éviter quand même de la solitude dont je suis victime actuellement dans mon appartement qui est très grand. Voilà, je suis content que les travaux débutent. Il me tarde que ce soit fini parce que malheureusement, je suis comme les autres, je vieillis.
Il y en a 5 ou 6 que je connais, mais que bon, on se disait bonjour, mais on ne se fréquentait pas du tout, là. Et ça fait plaisir de revoir des visages connus, tels que Françoise, que j'ai toujours croisé. On va peut-être se disputer un peu, mais ça fait partie des événements. Puis après, on se réconcilie, on est des gens quand même d'un certain âge. Et bon, on a vécu et on sait quand même qu'il faut revenir un petit peu en arrière.